Bonjour Yves Bouchoul, Bonjour. vous êtes bénévole à l'outil en main de Montdidier et vous avez réalisé avec plusieurs enfants des parterres fleuris et des aménagements dans le patio du lycée Jean Racine à Montdidier. Voilà, exact. Donc avec plus ou moins d'attention des enfants, donc il y en a qui accrochent bien, d'autres moins, mais enfin bon, ça c'est les aléas d'un atelier, hein. Il y en a qui accrochent, d'autres pas. Les filles sont plus attentives que les garçons, mais en général ça se passe bien, hein. Pendant 2 heures, on essaye de planter, vous voyez, les bacs, planter les bacs. On a étalé le décor, là, les cailloux, pour cacher parce que avant ici il n'y avait rien, il n'y avait que des arbustes. Alors j'ai demandé à monsieur le directeur, enfin au proviseur, de m'enlever ces arbustes parce que je ne pouvais pas travailler dans un coin comme ça. Donc il a fait enlever les arbustes et après il m'a dit libre à vous d'aménager l'espace que vous avez. Quelles plantes trouve-t-on, quelles fleurs trouve-t-on ici? Là, ici, il y a beaucoup de plantes. Là, dans les bacs, c'est des plantes annuelles. Alors, il y a du zinnia, il y a du géranium, des bégonias. Il y a plusieurs choses. Donc ça, c'est des plantes qui vont rester tout l'été, en espérant que ça pourrait être arrosé, parce que si c'est pas arrosé, ça va avoir des difficultés. Dans les plantes qui vont rester, qui restent en place, c'est des plantes vivaces. Alors il y a des rosiers, il y a des chéras, il y a des bruyères. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un peu de tout, hein. Là-bas il y a un peu de tout. Il y a plusieurs choses. Alors ça c'est des plantes c'est des plantes que j'ai ramenées de chez moi. Ça a fleuri bleu, ça il y a plusieurs couleurs. Alors ça reste tout l'été, mais l'hiver ça va en prendre un coup, mais on les coupe et ça repart au printemps. Donc ça reste. Hein, voilà. Là-bas, la bleue, c'est de la gapante. La fleur bleue là-bas, là, c'est de la gapante. Alors ça, c'est pareil. Bon, ça craint un peu le froid, mais enfin, ça devrait aller. Maintenant, on n'a plus trop de froid. Là-bas, là, c'est des hibiscus, là. Vous voyez, alors ça reste en place. Les 1, 2, 3, là. Là-bas, il y a un hou. Il y a un mahonia, ça fleurit jaune. Là-bas, au fond. Et combien de temps pour réaliser tout cela? Toute la période. Donc on a recommencé au septembre. De septembre à là. Avec la fermeture de Covid, ça a pris un peu plus de temps, forcément. Mais enfin, bon, ça bien. J'ai réussi à caser un peu toutes les après-midi ici, quoi. L'outil en main, d'après votre vécu, qu'est-ce que ça vous apporte et qu'est-ce que ça apporte aux enfants? Moi, ça a une continuité dans mon métier, puisque j'ai fait ça pendant 38 ans, 38 ans à la vigne. Donc, et avant la vigne, j'ai exercé aussi en privé chez un horticulteur à Chantilly, hein, Catelot, il est connu, Catelot à Chantilly. Donc ces 3 frères, il y avait un pépiniériste, un paysagiste et un horticulteur. Alors moi j'étais avec l'horticulteur, c'est là que j'ai appris le métier, chez l'horticulteur. Et après j'étais à l'armée, et après je suis rentré à la ville. Donc à la ville, j'ai d'abord été dans les écoles, l'entretien des écoles, et après je suis rentré dans le service espace vert. Dans le service espace vert à la ville de Beauvais, il y a plus de 100 personnes. On est d'accord, l'outil en main, c'est un lieu de transmission de savoir-faire. Voilà, c'est ça surtout, c'est de savoir et donner le goût aux enfants, s'ils veulent faire un métier, c'est eux qui voient après, c'est eux qui choisissent. Hein. Donc moi je leur dis ce que je sais faire, je leur fais voir, et puis après, c'est eux qui verront plus tard. Mais c'est un bon outil de transmission. Parce que, si vous voulez, à l'heure d'aujourd'hui, les métiers manuels sont un peu dévalorisés. C'est-à-dire que les parents disent « Oh, tu vas te salir les mains » ou « Non, bien sûr qu'on se salit les mains, mais le métier est quand même beau. Hein. Il y a quand même, on donne de la vie. Hein. Et puis c'est quand même plus agréable de voir des fleurs que de l'herbe, hein, ou des ronces. Voilà. Donc c'est plus agréable. Après, il faut que ça plaise, bien sûr. Hein. Faut que ça plaise parce que c'est quand même un métier assez rude. Hein. L'hiver... on ne va pas dire, l'hiver, il y a de la taille à faire, il y a du bêchage,
Il y a plein de choses à faire l'hiver, et puis l'été, ben, c'est la chaleur. Tondre, ça paraît simple, hein. Bien sûr, on tombe, mais on est assis sur la machine. Mais on n'est pas qu'assis sur la machine à tondre, hein. La tondeuse. Il y a des géraniums lierre, il y a des blancs, aussi plein de choses à ceux faire qui sont l'été. devant là. Et puis, avec les chaleurs qu'on a maintenant, pas toujours facile. Ça, c'est des... Merci beaucoup pour votre témoignage en tout cas. Des roses d'Inde, roses d'Inde.